Bonjour à tous, une guidance avec mon oracle maison que certains connaissent déjà. Ok. Alors, je vois ici pour quelqu'un un chemin de guérison et d'introspection. Il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage de vie, d'une expérience qui vient enrichir cette personne. Alors, je vais essayer de ne pas faire de faux pas. Je vais commencer par le dos de deck parce qu'ensuite j'aurai besoin du paquet pour remélanger. Je vois une personne qui peut être dans une situation où elle a un fort ressenti du sort qui s'acharne contre elle. Ça peut être tout un tas de choses qui viennent se cumuler depuis longtemps et qui apportent de l'épuisement et un sentiment d'injustice et d'être comment dire, oui, d'un sort qui s'acharne. J'ai pas de terme plus meilleur. Donc maladie, pauvreté, ça peut être tout un tas de choses. Une personne qui traverse ou qui a traversé récemment une période extrêmement négative. On est sur la fin de cette période négative. Je vois des énergies de guérison et de résilience qui arrivent, donc ça c'est très très bien. Guérison et résilience qui peuvent révéler ou amener à de la jalousie ou des énergies d'envie autour de vous. Ça n'est pas justifié. Vous avez traversé tout ça pour vous en sortir. Souvenez-vous de ça, souvenez-vous de par où vous êtes passé et laissez les gens penser ce qu'ils veulent et prendre les choses comme ils en ont envie. Leur regard n'est pas juste sur la situation. Vous avez traversé ces épreuves. Je vois une très grande transformation qui intervient. Elle a pris du temps. Elle peut en prendre encore un petit peu, hein, mais en tout cas, elle arrive. Et c'est une transformation qui va vous amener à une compréhension sur les choses, compréhension de pourquoi tout ceci vous est arrivé, compréhension aussi de votre intériorité, de vos ombres, une plus grande connexion à votre sensibilité, à vos intuitions, etc. Suite à ça, je vois qu'il va vous être possible d'exprimer des choses que vous n'aviez jamais exprimées, et puis de jouir de la vie et de jouir de vos talents. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à ce dos de deck. J'ai un bel enracinement qui intervient ensuite et vous ne devez absolument pas vous sentir coupable de cette évolution-là, hein. C'est ce que vous disent les cartes parce que derrière l'enracinement, j'ai Judas qui vient, c'est une carte qui évoque la culpabilité, mais vous n'avez pas à vous sentir coupable. En rien, vous avez mérité ce que vous recevez en termes d'aboutissement, au terme de vos efforts et de tout ce que vous avez enduré. Et le fil vient nous dire que oui, c'est dans la droite ligne de tout ce que vous avez vécu et traversé. Donc il n'y a pas à culpabiliser de ce qui vous arrive, hein. Ne culpabilisez pas. On peut avoir, alors c'est marrant parce que c'est la deuxième fois, puis il y a des énergies qui se répètent, donc j'imagine que je suis assez connectée aux énergies de la semaine en même temps, même si c'est une guidance intemporelle, mais pour ceux qui tomberont dessus cette semaine, il peut y avoir un lien avec les énergies du scorpion qui interviennent avec la pleine lune et qui vous amènent peut-être à travailler tout ça. Voilà ce que je peux vous dire au niveau du dos de deck. Ce que je vois, c'est que vous allez travailler sur des choses de l'ordre de l'instinct, de l'ordre de réaction primaire, peut-être de l'impulsivité. Il y a quelque chose à observer en vous-même et il se peut que vous soyez confronté à des situations miroirs. Donc soit dans le relationnel, soit dans le fait de, par exemple, si vous, je dis ça, voilà, parce que je pense notamment
une personne que je connais qui travaille beaucoup sur les animaux totems, il se peut qu'à un moment donné, eh bien, vous ayez un contact. Alors c'est très très spécifique, donc ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais il se peut que vous ayez un contact avec un animal, soit parce que vous travaillez sur cet animal, soit parce que vous êtes amené à accueillir cet animal dans votre quotidien, et que cet animal vous offre en miroir un apprentissage sur vous-même. Il est toujours intéressant quand on a un animal qui se représente plusieurs fois et de très nombreuses fois dans votre semaine, de vous demander qu'est-ce qu'il vient faire là, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre, et d'aller vous renseigner un peu sur cet animal. En observant son comportement, en apprenant des choses sur lui, vous pourriez apprendre des choses sur vous-même également. Soit vous prendrez cet animal comme un modèle à suivre, soit vous prendrez cet animal comme un reflet de vous-même avec des apprentissages à en tirer sur vos qualités et vos défauts. C'est une possibilité. Si ça n'est pas ça, c'est simplement voir dans un comportement impulsif ou instinctif quelque chose à apprendre sur vous-même. Peut-être qu'une personne de votre entourage manifestera ce type d'énergie, ou peut-être que vous, à un moment donné, vous allez avoir une réaction un peu trop impulsive, un peu trop instinctive, et revenir par la suite sur cette réaction en vous interrogeant, en vous demandant qu'est-ce que ça dit de moi, et ça pourrait vous permettre d'avancer sur l'apprentissage que vous avez à faire. Alors, je vais simplement doubler quelques cartes avec mon deck. C'est un apprentissage, c'est probablement un apprentissage que vous avez à faire, quelque chose sur la guérison d'un bagage ancestral, du transgénérationnel. La guidance que j'ai faite juste avant parlait aussi d'un nettoyage transgénérationnel, donc on reste dans la même lignée, hein, ça me parle peut-être exactement des mêmes personnes. C'est sans doute un héritage de femme, donc peut-être qu'il y a aussi là quelque chose à creuser. En tout cas, vous allez trouver des réponses, vous allez trouver des solutions. La carte du centre m'évoque une très grande souffrance. L'écorché, c'est vraiment cette carte qui vient parler d'hypersensibilité, d'hyperémotivité et de ce tempérament d'écorché vif qu'ont certaines personnes. Tout ce qui ne fait qu'effleurer quelqu'un va venir profondément les faire souffrir, les toucher d'une manière tellement plus profonde et tellement plus douloureuse. Donc là, j'ai peut-être une personne qui se trouve dans cette situation-là en raison d'héritage karmique et d'un certain nombre de choses à régler. Fort heureusement, vous trouvez la solution et vous trouvez le moyen de purifier tout ça, hein, et de revenir à un certain calme émotionnel. C'est une guérison qui va s'opérer d'ici à la fin de l'été, d'après les cartes en tout cas. Alors je suis pas très bonne dans les timings, mais là en l'occurrence j'ai quand même une indication assez claire. En tout cas, le gros de ce travail pourrait se faire d'ici l'été ou d'ici à la fin de l'été. Et c'est un travail qui va vous amener à vraiment récupérer votre pouvoir personnel, mais au-delà de ça, à révéler des talents et à vous apprendre quelle est votre réelle place en ce monde. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Il y a une prise de conscience du fait que... Alors cette ligne-là est super intéressante parce qu'il y a une prise de conscience du fait que finalement la souffrance que vous endurez, il pourrait s'agir... j'ai eu des débats récemment sur le sujet. Il pourrait par exemple s'agir d'une souffrance liée à une cause comme le féminisme par exemple. Alors bien sûr, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes une femme, ça peut tout à fait être un héritage lié à votre identité de genre, à votre identité de femme, et qui vous apporte de la souffrance, mais qui vient aussi révéler une forme de force. Toutes les femmes ont eu à subir ça et toutes sont restées debout malgré tout. Donc il y a quelque chose un petit peu comme ça. Vous prenez conscience avec cette carte-ci d'appartenir à quelque chose de plus grand que vous et d'être lié au reste de l'univers. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement d'assez spirituel hein, finalement dans ce tirage, avec une prise de conscience profonde que vous êtes issu d'une lignée ancestrale, que vous êtes issu de toutes les femmes passées avant vous, que vous êtes lié au reste de l'univers et que, à ce titre, vous disposez d'un certain nombre de potentiels qui ne tient qu'à vous d'exprimer et de faire fleurir. Ces potentiels, pour le moment, ils sont cachés, tout ou partie, hein, à l'intérieur de vous, mais c'est vraiment, je sens cette prise de conscience qui va vous amener à devenir plus solide, à devenir plus puissant, à devenir la sorcière qui sommeille en vous.
Oui, il y a pu avoir effectivement beaucoup de souffrance, beaucoup d'angoisse, beaucoup de toxicité, de choses. Là, il y a un mouvement qui s'enclenche et qui est un mouvement assez inattendu et qui va venir comme ça. Alors, il est possible que cet animal totem vienne parler d'un déclic, hein, de quelque chose qui vienne représenter quelque chose qui débarque dans votre vie et qui vous amène à cette réflexion en miroir, mais sans que ce soit quelque chose que vous ayez spécialement attendu. Et cet inattendu vous entraîne sur ce voyage de guérison qui va vous permettre, à travers le cœur, hein, à travers votre âme et, et à travers beaucoup de bienveillance envers vous-même, je pense qu'il faut vraiment rester extrêmement indulgent et bienveillant envers soi-même. Ça vous permet de nettoyer un certain nombre de choses, prendre conscience de vos ombres et puis transformer les énergies pour un renouveau beaucoup plus positif. Vous êtes protégés dans ce cheminement, hein. Je pense que ici les ancêtres sont bien conscients que vous faites ce travail et vous accompagnent. On vous prend la main pour parcourir ce chemin. Voilà les amis, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce tirage, en tout cas tout ce qui me venait sur l'instant. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des messages, des réponses à vos questionnements. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.